Alors, mesdames et messieurs, amis de M un peu partout dans le monde, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à la ville de Richelieu, à une 50aine de kilomètres de Montréal, et nous sommes venus rencontrer un homme. Mais au-delà de cet homme, il y a tout un projet, il y a une ambition. Et donc, j'ai le plaisir de rencontrer pour vous Monsieur Youssef Fari, qui est directeur d'usine, donc de cette usine-là qu'on va visiter tantôt, QIFI Biodiesel Inc. Donc, vous êtes ingénieur de formation en génie des procédés, issu de l'école polytechnique de Montréal. C'est Youssef, marhaba bik. Bonjour. D'abord, si vous permettez, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu brièvement votre parcours professionnel? Ok, alors ma formation académique, alors ça commence de Maroc. Alors, après le bac en sciences mathématiques, c'est sûr, là, j'ai fait une formation en génie des procédés. La spécialité, c'est biologie industrielle. Alors, j'ai le diplôme que j'ai eu au Maroc, là, c'est diplôme universitaire de technologie DUT. Et ça, c'est 1996. Après, tout de suite, je me suis inscrit pour venir ici, surtout à Polytechnique de Montréal, pour compléter mes études. Et c'est là que j'ai complété aussi mon diplôme en ingénierie. Mon diplôme en ingénierie, j'ai fini ça en 2002. Et j'ai travaillé pas mal dans plusieurs industries, c'est-à-dire c'est le domaine alimentaire, agroalimentaire et pharmaceutique. Et actuellement, je suis dans le domaine de l'énergie verte. Aussi, je suis un intervenant externe à Polytechnique, je donne des cours pour les ingénieurs. Et aussi, on travaille en collaboration avec Polytechnique pour des projets de recherche. J'ai déjà lancé 2-3 projets avec les étudiants de Polytechnique pour les aider à faire des projets de fin d'études et aussi pour développer leur carrière là-bas à Polytechnique. Ça, c'est mon cheminement au niveau de ma carrière professionnelle. Très bien. Et là, vous êtes en affaires depuis, vous m'avez dit, depuis 2 ans. C'est ça. Je suis en affaires. C'est ça. Depuis 2002, j'étais en affaires. Mais pour le vrai affaire, c'est en 2010, 2011 que j'ai rencontré ces deux beaux partenaires, comme on disait là, parce que je me sens vraiment à l'aise avec eux et c'est des gens qui sont vraiment très accueillants. Et c'est des gens qui ont beaucoup d'expertise au niveau de ce domaine-là. Mais moi, avec ma force, c'est sûr, j'ai complété leur force pour faire ce projet-là. Parlez-nous de ce projet. Oui, ce projet-là, j'ai l'esprit environnemental. Et c'est sûr, là, pourquoi laisser les huiles usées créer des problèmes pour l'environnement. Parce qu'actuellement, c'est sûr, les gens ramassent l'huile pour nous et parfois nous aussi, on intervient pour aller chercher l'huile usagée de cuisson auprès des restaurants. Alors, donc c'est de là que vient votre matière première. C'est ça. On fait, il y a des gens qui font la collecte, même nous, on achète des gens qui font la collecte, une grande quantité. Et après ça, on fait le traitement ici à l'usine. On doit les nettoyer, passer par plusieurs étapes pour qu'on puisse la purifier. Et à partir de laquelle on fait le biodiesel. Justement, là, nous avons des échantillons de votre production. Là, c'est les déchets que vous dégagez. C'est ça. Et puis, présentez-nous un peu les échantillons que nous avons. J'ai plusieurs échantillons. Ça, c'est la matière première. Okay. On reçoit la matière presque, c'est la même chose que celle-là. Ça, représente la réalité. Là. Ça, ce que vous collectez des... C'est ça. Ça, c'est l'huile. Ça, c'est les déchets. Okay. Mais à partir de là, on utilise ça pour faire le biodiesel. Imaginez ça avec ça, mais quand on fait la différence, il y a une grande différence. C'est transparent là. C'est exact. Et il n'y a pas de senteur, biodégradable, pas de gaz à effet de serre. Et se mélange parfaitement avec le diesel. Et même, il n'y a pas de changement. C'est, admettons, les gens ils sont intéressés de mélanger et d'utiliser le biodiesel. Ce n'est pas la peine de changer le moteur. Ils vont le garder tel quel comme ça. Bien au contraire, vous m'avez dit que c'est vraiment très utile pour les... Ça conserve le moteur. C'est ça, la durée de vie. Ça augmente la durée de vie. Et aussi, ça se brûle beaucoup moins que
le diesel, parce que le diesel, ça se consomme rapidement, mais celui-là, le diesel, ça se consomme rapidement, mais le biodiesel, ça se consomme moins. Et la durée de vie aussi de moteur, là, ça prolonge la durée de vie de moteur. Vous m'avez dit également que si ça se déverse dans les océans, il n'y a aucun risque pour C'est exact, parce que celui-là, même s'il y a un déversement au niveau, soit dans la rivière ou dans l'océan, par exemple, mais surtout au Maroc, par exemple, dans les frontières marocaines et dans les plages, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger au niveau à l'écosystème. C'est sûr, là, les poissons, ils vont le manger parce que c'est à partir des huiles végétales. Ils le trouveront même peut-être plus délicieux. C'est exact. Et là, vous alliez montrer ça. C'est un coproduit qui vient de biodiesel. Un coproduit, là, c'est-à-dire c'est les déchets. Mais quand même, ça, on peut l'utiliser dans différentes applications. Comme quoi, par exemple? C'est sûr, maintenant, les gens ils l'utilisent comme l'huile de chauffage, mais nous, ici, on travaille pour faire autre chose à la place. Okay, ça, c'est sûr, là, on travaille pour développer une autre technologie aussi là-dessus. C'est sûr qu'on essaye de breveter toutes les choses qu'on trouve ici à l'usine. Très bien. Donc, finalement, c'est le principe de rien ne se perd, tout se transforme. C'est exact. Et en plus, pour sauver l'environnement. Alors, donc, avant de continuer, si Youssef, donc, si vous permettez, on va découvrir un peu votre usine et vous allez nous présenter un peu le procédé et quelles sont les principales étapes donc, que parcourt donc, votre produit brut jusqu'au produit final. Alors, comme vous le voyez ici, on a deux réacteurs. On utilise pour faire la réaction de désterification pour l'huile et en même temps, on fait le traitement. Alors, ce type d'huile-là, on va le travailler au début, c'est-à-dire éliminer l'eau, la saleté et toutes les impuretés qui sont reliées avec ça. Après, dès qu'on fait l'estérification, on va le ramener dans ces tanks-là. On a des tanks ici de stockage. Et après la machine, il y a une machine ici pour faire la transtérification, c'est-à-dire avoir un produit final, biodiesel. Alors, comme vous le voyez ici, c'est la machine, elle est là, il est bien équipé, c'est un système fermé en fait. Moi je vais vous montrer un échantillon. Ça c'est le biodiesel. Ok. Biodiesel final maintenant, il est prêt à utiliser. On dirait pas un test Haraoui. Un test Haraoui, c'est ça. Après, imaginez, normalement avec ce produit-là, il y a un coproduit qui vient de ça, c'est la glycérine brute. Je vais montrer la place. Alors l'équivalence de ça, avec ça c'est la glycérine brute et ça c'est le biodiesel. Les tanks de stockage ou les réservoirs de stockage sont ici, de la matière première. On a 3 ou 4 tanks de stockage. On a celui-là, deuxième, troisième, quatrième. Là, c'est le produit fini. Le produit fini, c'est ici. En arrière, on a montré un de stockage de 100 000 litres. Et en arrière, c'est 50 000 litres. On a aussi 2 tanks de stainless steel, 2 tanks de réservoir ici de 20, 40 000 litres. Et ça, c'est un tank aussi de biodiesel de 10 000 litres. C'est ça, parce qu'à chaque fois, là, on doit normalement faire sortir le minimum 100 000 litres par semaine. Actuellement, ici au Québec, c'est l'obligation de 2%. Alors, imagine si, admettons, on mélange 60 milliards de litres ici autour de Montréal. C'est sûr, ces 2%, c'est l'équivalent à 120 millions de litres de biodiesel. Si on mélange 2%, si on mélange 50%, c'est moitié-moitié, c'est-à-dire c'est 60 milliards aussi de 30 milliards de biodiesel. Alors maintenant avec 2%, c'est juste, ils commencent tranquillement avec 2%, le temps que les compagnies ici, et surtout à Québec, vont commencer à voir le jour, c'est-à-dire il y a beaucoup de production, c'est sûr qu'ils vont augmenter la demande, soit à 5, 15, 20. Même ici à Montréal, les bateaux, ça roule avec 20% au lieu de 2. 15%, 20%, 30%. Même il y a des clients ici qui viennent chez nous, elles mettent 100% de biodiesel dans leur voiture. Ouais. Nous ici, on est capable de livrer le produit par camion citerne de 40 000 litres ou par train. Le train, il est juste de l'autre côté. Là. La matière première, parfois, on les reçoit dans les barils comme ça, les cubes. Là. Actuellement,
c'est sûr, là, si maintenant on fait à peu près 5 millions de litres. On a reçu la subvention de l'État. J'ai fait la demande pour avoir la subvention de l'État. J'ai déposé un projet. À part ce système, ce qu'on a maintenant, un autre système qu'on va le faire à l'extérieur. Okay? On a reçu la subvention de 3 millions de dollars. Okay? Pour faire un nouveau système capable de produire 40 millions de litres. Okay? Plus celui-là. On n'a pas le droit de le faire. Ça prend des permis pour avoir. Mais les pétrolières, ils sont capables de le faire. Et en plus, le gouvernement ici, ou le gouvernement canadien, il a lancé, c'est comme des subventions au niveau du mélangeur. On appelle ça unité de conformité. C'est-à-dire que chaque litre mélangé, ça vaut $1. Après, ça vaut 50 sous pour un litre mélangé de biodiesel. Alors ça rapporte des sous pour les indépendants pétrolières. Et en plus, pour venir chercher le biodiesel chez nous. C'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant, voilà. Mesdames et messieurs, on reprend notre entrevue. Nous sommes toujours à Richelieu, à l'usine KFI Biodiesel. Et vous êtes toujours sur MTL. Et nous sommes toujours avec c'est Youssef Fari qui nous faisait découvrir donc son usine tout à l'heure. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que ce genre d'installation-là est exportable vers d'autres pays? Et on va prendre comme exemple, puisque vous êtes marocain, moi je suis d'origine marocaine, comment est-ce que c'est faisable que ce genre d'installation prenne forme, par exemple au Maroc? Bien évidemment, alors c'est toute technologie exportable. Okay. La technologie qu'on a ici, on est prêt à le transporter, à l'exporter facilement au Maroc. La première des choses, parce que moi je suis marocain et c'est sûr, là je sais c'est quoi les problèmes. Là, c'est très bien la réalité. La réalité du Maroc, avec tout à l'heure j'ai mentionné comme quoi là, les voitures là, sont âgées plus de 10 ans et aussi la plupart des voitures se trouvent dans les grandes villes marocaines et aussi la majorité au diesel. Et ces voitures-là, tant qu'elles sont anciennes, c'est sûr là qu'elles dégagent beaucoup de gaz à effet de serre. Alors, moi, c'est comme, moi, pourquoi pas aller plus loin d'exporter cette technologie au Maroc? Pourquoi pas? Okay, surtout pour aider mon Maroc, comme on disait. Oui. Alors, et aussi sauver l'environnement. Absolument, surtout que le Maroc s'inscrit dans une nouvelle politique là, de l'énergie solaire et des énergies propres. Donc, il y a l'exemple du gigantesque projet dans le sud marocain des installations, donc l'énergie solaire. Ça. Et puis, récemment, on a assisté à un geste très symbolique, la réception du souverain marocain de l'équipe du premier avion solaire, donc Solar Impulse. Donc, ça, c'est un grand message et ça va vraiment en parallèle à ce que vous souhaitez ramener au Maroc. C'est exact, parce que l'énergie solaire et l'énergie éolienne, c'est quelque chose, ce sont des choses qui sont vraiment formidables, des énergies qui sont, ça aussi c'est bon. Mais aussi pour compléter, c'est sûr, là, on doit penser aussi à l'environnement au niveau des voitures, là, par rapport aux émissions en gaz à effet de serre. Et ça prend le biodiesel. Alors le biodiesel, c'est ça aussi, on va sauver l'environnement au niveau de la collecte ou ramasser la graisse, les déchets. En fait, les déchets qu'on ne peut pas l'utiliser ailleurs, c'est sûr qu'on va l'utiliser pour faire une énergie verte, directement utilisable que dans les voitures diesel. Très bien. Donc non seulement il y a un besoin, mais aussi il y a une réelle volonté marocaine à haut niveau donc pour orienter le Maroc vers donc les énergies propres. Donc ça s'inscrit parfaitement dans ça peut vous faciliter les choses en fait. Mais pour que un projet pareil, donc installer donc une expérience pareille au Maroc, qu'est-ce que ça demande et de quoi avez-vous besoin et est-ce qu'il y a un message à adresser aux autorités marocaines pour vous faciliter la vie? C'est sûr, là, ça prend un petit peu d'investissement au niveau du gouvernement marocain pour qu'il puisse investir là-dedans pour installer ce projet-là. Moi, là, je préfère installer dans chaque ville marocaine, c'est-à-dire on passe du sud vers le nord, au l'est vers l'ouest,
les grandes villes marocaines ils ont besoin de ce type de projet-là. Ok. Et on va commencer avec la base, c'est-à-dire c'est les bateaux et les bus, et après les voitures. Et toujours il y a des encouragements au niveau des énergies solaires et éoliennes. Et aussi pourquoi pas, là on cherche aussi l'encouragement pour ce type de projet qui est le biodiesel. Très bien. Alors si on parle concrètement, si vous entrez en contact avec le ministère par exemple avec le gouvernement marocain, disons, et qu'on vous dise, OK, présentez-nous un dossier, venez nous voir, qu'est-ce qu'il vous faut et tout ça. Donc, vous êtes prêt dès demain à entamer donc, vos démarches concrètement sur le terrain pour concrétiser votre projet au Maroc. Oui, bien évidemment, c'est ça. J'avais une longue discussion avec mes partenaires et ils sont vraiment motivés de faire ces projets-là au Maroc. J'ai senti ça. Alors, ils sont motivés même de faire ces projets-là, soit au Maroc ou partout dans le monde. Oui, tout à fait. Et maintenant, avec la technologie qu'on a, on aimerait bien faire des investissements ailleurs, et surtout le Maroc, parce que moi je suis marocain et j'ai de l'intérêt aussi de faire ça au Maroc que d'autres pays. Ça compte beaucoup de connaître la réalité, le besoin également. Exact. Le besoin concernant cette énergie verte. Alors, voir que... OK. Fonctionne au biodiesel, ça va numéro 1. Regarde, on va finir de faire sentir l'échappement en arrière, il va finir la pollution. OK. Regarde, si tu pas, tu vas le sentir, là. L'émission de gaz, ça pourrait faire des GES, ça va être aligné avec ça. Donc c'est zéro émission. Zéro émission, oui. OK, on gaz effet de serre. Regarde, sans l'odeur, là. Beaucoup moins. Ça sent comme l'huile. Ça sent l'huile. Oui, ça lubrifie le moteur. En même temps, ça nettoie le réservoir à essence. Ça nettoie les injecteurs du moteur. Puis ça lubrifie en même temps les injecteurs. Puis ça évite de coller les pâtes. Sinon, tu es obligé de mettre souvent un adoucisseur dans le diesel pour protéger la pompe. Avec le biodiesel, ça lubrifie tout ça au complet. Puis Youssef, c'est un ingénieur en chimie qui avait déjà de l'expertise dans le biodiesel. Nous autres, on est partis sur un autre côté du biodiesel, il y a une manière de fonctionner. Puis Youssef nous a amené son expertise. Le mix des deux ensemble, ça fait un excellent mariage. Puis là, l'usine qu'on est en train de prendre l'expansion, grâce à Youssef, ça nous a permis de prendre l'expansion plus rapidement, chercher une meilleure expertise aussi, puis être les meilleurs au Canada pour faire la fabrication du biodiesel. Donc, au Québec, il y a seulement deux usines. Et puis, je crois, à travers le Canada, peut-être maximum 10. Et puis, c'est en développement. On est rendu sur la voie positive. Là. Disons, on a traversé déjà la phase de plan pilote et puis d'optimisation. Là, on est vraiment à la production commerciale et puis, pourquoi pas, à l'étranger. C'est collé sur l'Europe, collé sur l'Afrique, puis la Méditerranée, c'est le port central, c'est la meilleure place à aller pour nous. Là. Même si on serait intéressé d'avoir des investisseurs marocains pour aller s'installer là-bas, partir d'une usine de biodiesel au Maroc, c'est une excellente idée. Monsieur Youssef Fari, votre produit final a une incidence non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la poche des automobilistes. Est-ce que votre produit à la pompe serait moins cher? C'est sûr maintenant que les coûts pour ramasser la matière première, c'est en bas de 5 dirhams. Pour le Maroc. Au Maroc, oui. Au Maroc. En bas de 5 dirhams, l'équivalent, c'est presque en bas de $1. C'est pas 50 sous à peu près, là, 50 sous dollars, 50 sous canadiens. C'est sûr, avec le traitement, on peut dire, OK, même si le double va monter à 8 dirhams ou quelque chose comme ça. Alors, on est toujours loin de prix de marché de diesel, qui actuellement, ça fluctue entre 9 dirhams et 10 dirhams. Alors, c'est un projet, c'est rentable à 100%. Et aussi, pour les gens qui l'utilisent, ils ne payent pas trop cher pour utiliser le biodiesel.
Et aussi pour sauver l'environnement. Toujours, on revient à l'étape de... Tout à fait. Et là, ça pourrait faire le bonheur des automobilistes, effectivement, mais est-ce que ça ne dérangerait pas, est-ce que les distributeurs à la pompe ne vous poseront pas des obstacles parce que est-ce que ça les arrange d'avoir un produit final moins cher que ce qu'ils imposent sur le marché en ce moment? Je pense pas, parce que c'est quand on dit les poches des utilisateurs, aussi on ne doit pas oublier. C'est toujours, on peut l'oublier, mais la santé humaine, on ne peut pas les oublier. Alors c'est sûr, là, c'est la plupart des gens, ils investissent là-dedans pour ne pas avoir des maladies, surtout les maladies respiratoires. Et aussi les maladies qui se propagent par l'eau ou par l'air. Alors c'est deux choses là qui sont vraiment très importantes. C'est ça, on parle des poches, c'est-à-dire c'est des utilisateurs qui payent moins cher, et aussi l'environnement. Ça, c'est la chromatographie en phase gazeuse. Donc ici, on teste par exemple si le produit est fiable, s'il y a de la contamination par exemple, et aussi le pourcentage de la matière grasse qui n'a pas réagi dans notre produit biodiesel au cours de la production. Oui. Donc on ramène des échantillons, et après on les teste ici pour savoir la matière grasse qui n'a pas réagi dans notre biodiesel. Ici, c'est le test de la filtrabilité. Donc on passe le produit ici et on va savoir à quelle vitesse, c'est-à-dire le temps qui passe pour passer. Ça, en fait, là, ça c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du moteur diesel. On doit savoir est-ce que le produit il va se bloquer parce que les filtres des voitures diesel ou des voitures en général, c'est entre 5 et 20 microns. Le test ici, on doit le faire à 0,7 microns. C'est-à-dire c'est pour savoir est-ce que mon produit, quand je le passe, que je le mets dans les voitures, est-ce qu'il va se bloquer ou pas? Est-ce qu'il va bloquer le moteur? Avec ça, là, on est confortable parce qu'on doit suivre les normes américaines, ASTM. Alors, si ça passe les normes, pas de problème. Au niveau de gaz chromatographie, au niveau du test de filtrabilité. Ouais. Et ça, c'est fiable. C'est fiable, oui. Donc c'est une technique, on peut dire toujours, c'est une technique de séparation. Alors ça dépend toujours du nombre de pics, c'est-à-dire s'il y a d'autres produits qui ne sont pas réagis ou ils sont réagis. C'est adaptable. Oui, et donc c'est Youssef qui s'en charge après, c'est lui qui donne les recommandations pour savoir ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on va chauffer encore plus? Donc c'est Youssef qui s'en charge. Ici, c'est une technique qui s'appelle Carl Fischer. Donc ici, on teste par exemple le pourcentage d'eau qui se trouve dans le biodiesel, c'est-à-dire le test d'humidité. On peut faire différents types d'huile. C'est pas juste l'huile végétale de cuisson, mais soit Jatrova, l'huile de Jatrova, ou l'huile de ligne, l'huile de palme, l'huile de la graisse animale, ou c'est vraiment même c'est l'huile de poisson, parce qu'au Maroc, il y a beaucoup d'huile de poisson au Maroc, surtout à Tantan. À Tantan, la ville de Tantan, il y a une grande usine. Et pourquoi pas utiliser ce type d'huile-là pour la convertir en biodiesel. Donc il y a beaucoup de facteurs qui pourraient être en votre faveur au Maroc. Alors, Youssef Ali, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite vraiment, comme je vous dis, beaucoup de chance et de succès dans votre projet. Et je remercie aussi toute l'équipe de l'usine KFI ici à Richelieu qui nous ont accueillis avec beaucoup de sympathie. Merci à vous de votre attention et à bientôt.